Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle ère digitale de la relation commerciale. Avec l'avènement du digital, nous avons changé de monde. Ainsi, plus de 3,4 milliards de clients potentiels ne sont qu'à un seul clic de votre entreprise. Et dès 2020, nous estimons que plus de 5 milliards de personnes seront en ligne, utilisant de nombreux moyens pour se connecter. À titre d'illustration, voyons ce qui s'est passé sur Internet durant ces 5 dernières secondes. Sur LinkedIn, 10 nouvelles personnes ont créé leur profil durant ces 5 dernières secondes. Sur Instagram, 4500 photos ont été partagées. Sur Facebook, 25 000 statuts ont été actualisés. Sur Twitter, 30 000 tweets ont été publiés durant ces 5 dernières secondes. Sur Google, c'est 200 000 recherches qui ont été effectuées. Et enfin, sur YouTube, c'est 230 000 vidéos qui ont commencé à être visionnées. Et là, la vraie question, c'est pas « dois-je y aller ?» mais c'est « pourquoi je n'y suis pas déjà ?» puisque tout le monde y est. On ne peut plus vendre aujourd'hui comme on vendait hier, car le digital a profondément modifié nos comportements d'achat. Dans le monde entier, 9 fois sur 10, le prospect commence sa recherche d'informations sur Internet. Dans ce nouveau monde, les entreprises et leurs commerciaux ont besoin de nouveaux outils et d'une nouvelle démarche pour prospecter. Ces nouveaux outils, ce sont les réseaux sociaux professionnels. Cette nouvelle démarche, c'est le social selling. Et par social selling, il faut entendre l'utilisation des réseaux sociaux professionnels pour interagir avec ses prospects potentiels avant, pendant et après la vente. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est le social selling et pourquoi il faut vous y mettre le plus rapidement possible. Pourquoi le social selling? Eh bien, parce que la prospection dans le dur ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, selon une étude de 2014, le taux de transformation des appels téléphoniques en affaires n'est que de 1,1%. Et le tunnel de conversion expliquant ce taux de transformation si faible est le suivant. 100 appels téléphoniques dans le dur apportent 17 conversations. Et ces 17 conversations aboutissent à 2,7 rendez-vous. Et ces 2,7 rendez-vous n'apportent qu'une opportunité d'affaires. Or, il faut générer 3 opportunités d'affaires pour en signer une. Ce qui signifie qu'il faut passer 300 appels téléphoniques dans le dur pour signer une malheureuse affaire. Quelle misère, n'est-ce pas? Donc les méthodes traditionnelles de prospection massive, type e-phoning et emailing de masse, ne fonctionnent plus, car jugées interruptives et beaucoup trop intrusives. Et pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que le processus d'achat est désormais entièrement contrôlé par l'acheteur qui a un accès illimité à l'information grâce à Internet. Par exemple, avant le digital, lorsque vous souhaitiez acheter une voiture, vous vous rendiez chez un concessionnaire et faisiez confiance au vendeur. Aujourd'hui, comment faites-vous? Eh bien, vous commencez vos recherches sur Google. Puis ensuite, vous allez visiter des plateformes sociales à la recherche de conseils d'experts et d'avis d'utilisateurs. Dans ce nouveau contexte, le rôle du vendeur a donc changé. Il doit vous apporter de l'information à valeur ajoutée que vous ne trouverez pas sur Internet. L'acheteur aujourd'hui ressemble à ça. Il est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Google est son meilleur ami, il l'a en permanence avec lui dans sa poche. Il est surinformé, mobile, social. En moyenne, en France, il passe 1h30 sur les réseaux sociaux par jour. Et qu'est-ce qu'il y fait sur les réseaux sociaux? Il recherche de l'information. Il fait son crowdsourcing, c'est-à-dire qu'il recherche des informations qui vont l'aider dans son choix, dans sa décision d'achat. Il télécharge des guides, il télécharge des livres blancs, il visualise des vidéos, il participe à des webinaires. Il demande des avis à ses pairs
et finalement il retarde au maximum l'instant de parler à un vendeur. Ainsi, selon Forrester, 70% des informations collectées par l'acheteur le sont avant même qu'il n'entre en contact avec un vendeur, qui reste donc sur la touche pendant la majeure partie du parcours d'achat. Et lorsqu'enfin il contacte un vendeur, c'est souvent pour lui parler de la transaction, car il a déjà une idée très précise des différentes offres, de leurs caractéristiques, de leurs bénéfices et même de leur prix. Ainsi, vous l'avez bien compris, l'acheteur veut décider par lui-même l'information qu'il veut obtenir et quand. Il veut obtenir de l'information authentique, non biaisée par le discours d'une marque, et la dernière personne dont il veut l'obtenir, c'est du vendeur. Résultat, selon une étude d'InsideView, 90% des décideurs affirment ne plus vouloir répondre à des appels téléphoniques de prospection ou à des emails non sollicités. Dans un tel contexte, le principal problème du vendeur, c'est comment entrer en contact avec ses prospects potentiels. Eh bien, tout simplement en allant les chercher là où ils sont, sur les réseaux sociaux professionnels. En effet, selon une étude IDC, 3 acheteurs sur 4 et 8 décideurs sur 10 affirment aller sur les réseaux sociaux professionnels pour prendre leur décision d'achat. Et qu'est-ce qu'ils vont y faire? Ils vont y rechercher des informations pertinentes et inspirantes pour les aider à résoudre leurs problèmes. Selon une étude sur les nouveaux comportements d'achat, les fournisseurs choisis par 2/3 des acheteurs B2B l'ont été parce qu'ils ont partagé les meilleurs contenus. Toujours selon cette même étude, les fournisseurs choisis ont partagé en moyenne entre 2 et 4 éléments de contenu, articles, vidéos, infographies. Conclusion, si vous voulez intéresser vos acheteurs, proposez-leur des contenus appropriés au bon moment. Le contenu est roi en social selling. Partager régulièrement du contenu avec vos prospects constituera le cœur de votre activité de social selling, afin qu'ils vous perçoivent comme un professionnel crédible, une source utile et fiable d'informations. Vous augmenterez ainsi les chances qu'ils deviennent attentifs à vos messages et qu'ils se transforment en prospects qualifiés puis en clients. L'avènement du digital a déséquilibré la relation commerciale en faveur de l'acheteur qui a pris le pouvoir. Le social selling va redonner du pouvoir au commercial et rééquilibrer cette relation. Comment? En permettant au commercial de se repositionner en début du cycle d'achat par l'échange d'informations pertinentes et adaptées aux besoins de l'acheteur. Sur cette courbe, qui représente l'usage du web par l'acheteur au cours de son cycle d'achat, à gauche, vous avez l'acheteur qui réalise 70% de son parcours d'achat à la recherche d'informations relatives à son problème et aux solutions possibles. Durant toute cette phase, il ne souhaite pas parler à un commercial. À droite, un commercial dont le principal problème devient « Comment me rendre visible auprès de l'acheteur ? Comment attirer son attention et finalement comment le contacter pour obtenir un rendez-vous ?» Comment il va résoudre ce problème? En pratiquant le social selling, c'est-à-dire en partageant avec l'acheteur tout au long de son cycle d'achat du contenu pertinent et de qualité afin qu'il le perçoive comme un fournisseur potentiel à rajouter à sa shortlist. En fait, le social selling n'est pas une révolution. C'est une évolution naturelle des techniques de prospection commerciale liées au développement technologique. Après le porte-à-porte, l'envoi par mail de prospectus papier, le fax, le téléphone, l'email. Et donc, l'intégration des réseaux sociaux doit s'imposer progressivement aux commerciaux comme un outil facilitateur et indispensable à l'exécution de leur métier aujourd'hui. Donc, vous l'avez bien compris, le social selling est une démarche de prospection commerciale qui consiste à utiliser les réseaux sociaux professionnels pour vous connecter avec vos prospects potentiels et pour synchroniser votre processus de vente à leur parcours d'achat. Et cette démarche comporte 4 activités fondamentales. 1. Créer votre marque professionnelle. 2. Trouver les bonnes personnes. 3. Échanger des informations. 4. Tisser des relations de confiance.
La première étape, créer sa marque professionnelle. Les gens achètent à des gens qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Et la confiance sur les réseaux sociaux vient lorsque votre audience vous perçoit comme un expert dans votre domaine. Dès lors, il est essentiel que vous mettiez en place votre marque personnelle pour que vos acheteurs potentiels vous perçoivent comme un professionnel crédible, digne de confiance et capable d'apporter de la valeur ajoutée dans leur cycle d'achat. Et pour créer votre image d'expert dans votre domaine, vous devez construire votre profil social centré sur votre acheteur potentiel. Votre profil social, qu'est-ce que c'est ? Il ne s'agit pas de le rédiger comme un CV mentionnant que vous êtes le meilleur commercial de votre société ou que vous explosez vos quotas de vente depuis 10 ans. Pensez-vous que vos prospects soient intéressés par ces informations ? Non, ce qui les intéresse, c'est de trouver des informations qui leur permettent de comprendre comment vous allez les aider à résoudre leurs problèmes. En fait, votre profil social est un véritable espace média où vos prospects et vos clients vont pouvoir trouver et télécharger des contenus tels que des guides, des présentations, des vidéos, des livres blancs. Deuxième étape, trouver les bonnes personnes. Ce sont vos prospects et toutes les personnes que vous jugez importantes pour votre business. Et c'est là qu'un réseau social comme LinkedIn révèle toute son efficacité car il vous permet d'exploiter l'intégralité de votre réseau pour identifier des prospects potentiels et entrer en contact avec eux de façon personnalisée. Ainsi, avec LinkedIn, vous allez pouvoir demander à être mis en relation avec des décideurs par l'intermédiaire de vos relations de premier niveau qui vous connaissent, qui vous font confiance, vous évitant ainsi un démarchage impersonnel. Identifiez des prospects dans les sphères d'influence de vos clients actuels ou passés. Ce sont leurs concurrents, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires ou leurs employés passés. Et attirer leur attention en leur racontant des histoires, c'est ce qu'on appelle faire du storytelling qui consiste à mettre en avant vos cas clients. Ainsi, vos prospects s'y identifieront et comprendront mieux vos messages. Ciblez vos recherches et créez vos listes de prospects en tirant parti des nombreuses options de la fonction recherches avancées par mots-clés, par secteur d'activité, par secteur géographique ou par titre de fonction. Adhérez au groupe de discussion de vos acheteurs pour interagir avec eux autour de leur centre d'intérêt. Faire de l'écoute sociale en suivant l'actualité de vos cibles. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre leurs besoins, leur stade de réflexion, leurs changements professionnels. Et de ce fait, vous pourrez entrer en contact avec eux au bon moment, avec la bonne accroche. Par exemple, la notification qu'un décideur change de fonction ou d'entreprise est un événement déclencheur d'opportunité, c'est-à-dire une occasion pour le commercial de rentrer en contact avec lui, d'initier une relation de confiance en partageant de l'information en relation avec son nouveau challenge. Troisième étape, échanger des informations. Désormais doté d'un profil efficace, d'un réseau solide, et d'une bonne compréhension des centres d'intérêt de vos prospects, vous allez pouvoir commencer à partager des informations pertinentes avec eux, faisant de chaque action de partage une conversation non intrusive et personnalisée. Ce qui va vous permettre d'éveiller leur attention et de commencer à créer la confiance. Et justement, la quatrième étape, c'est tisser des relations de confiance. Il ne s'agit pas d'essayer d'entrer immédiatement dans une conversation commerciale avec une nouvelle relation, mais de tisser avec elle une relation durable. En effet, construire une relation de confiance avec un client prend du temps et demande une réelle continuité et authenticité dans l'échange. Une fois envoyé le premier contenu à votre prospect via LinkedIn par exemple, celui-ci, en fonction de son contexte d'achat, pourra interagir ou non. C'est sa liberté. Mais s'il ne le fait pas, cela ne signifie pas qu'il ne soit pas intéressé par votre information. C'est qu'il est tout simplement peut-être au début de son cycle de recherche. Vous devez donc continuer à l'alimenter en contenu pertinent pour lui montrer la valeur ajoutée que vous pouvez lui apporter dans son cycle d'achat. Avec une telle approche, au fil du temps, vos clients et prospects vous percevront comme une personne fiable, de confiance, qui comprend leurs besoins et qui les aide à prendre les bonnes décisions.
La confiance sera instaurée et ils penseront à vous lorsqu'un besoin surviendra. Nous arrivons maintenant au terme de cette présentation et j'espère que je vous ai convaincu que l'impact des réseaux sociaux sur l'activité commerciale est aujourd'hui incontestable. Le networking, qui se pratiquait auparavant lors de conférences ou de salons professionnels, se déroule également aujourd'hui en ligne. Les réseaux sociaux ouvrent des portes et permettent d'initier des affaires. Et les entreprises qui ne l'ont pas compris se privent d'un levier essentiel pour développer leur activité. Ce levier, comme vous l'avez bien compris, ne consiste pas uniquement en la maîtrise d'outils numériques, mais il implique la mise en place d'une véritable méthodologie qui requiert un changement de mentalité des commerciaux, bien sûr, mais également de l'ensemble du management de l'entreprise. Le social selling aura un impact vraiment positif sur le développement de votre entreprise s'il en devient la norme. Alors, commencez dès aujourd'hui.